Ça y est, c'est l'été et Ludivine et moi on a décidé de louer notre appartement sur Airbnb. Alors enfin, vous allez nous dire, oui, on découvre pas Airbnb seulement aujourd'hui, mais ça faisait un moment qu'on se tâtait un peu à louer notre appartement parce qu'on avait un peu peur. Et puis on s'est renseigné et en fait il existe un tas d'outils hyper pratiques, déjà d'une pour la gestion de la location et des garanties qui vont nous rassurer, nous les propriétaires, et permettre aux locataires de passer un super séjour ici ou ailleurs. Alors à travers cette vidéo, j'espère vous donner 2-3 tips pour permettre à votre future location de bien se passer. Donc ça commence par une bonne gestion des outils Airbnb. Donc on va passer devant l'écran d'ordinateur. Ce qu'il y a de bien déjà, c'est que lorsqu'on s'inscrit en tant que hôte sur Airbnb, c'est que Airbnb va nous accompagner un peu tout le long du processus. Il est souvent difficile au début de savoir quelle fourchette de prix il faut appliquer sur sa location. Eh bien Airbnb va prendre une moyenne du quartier et vous proposer un prix à peu près dans la moyenne. Donc là, 110 € la nuit. Moi j'habite à Marx-Dormois, franchement c'est pas mal. Bon, après on retrouve quelque chose de très basique mais très pratique, c'est la messagerie. Une fois que votre futur locataire a effectué sa demande de réservation, vous pouvez directement communiquer avec lui sur le site d'Airbnb. Et d'ailleurs je vous recommande vivement de communiquer toujours via cette messagerie Airbnb. Comme ça, si y a le moindre souci ou si quelque chose n'est pas clair, bah, ça peut servir comme preuve quoi, pour la caution, Airbnb, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? Ah oui, les photos. Moi, lorsque j'ai commencé à vouloir louer mon appartement sur Airbnb, j'avais pas de belles photos de mon appartement. Et ce que peu de personnes savent, c'est que Airbnb peut directement vous booker un photographe pour faire des photos de chez vous, de votre appartement, de votre cuisine, salon, chambre, etc. avec un objectif grand angle. Donc c'est très important pour pas se sentir tout étriqué, enfin étouffé sur les photos. Là on a vraiment, les mecs qui viennent ce sont des pros, donc ils savent faire des photos d'intérieur. Et moi il en a fait 18, voilà, vous pouvez les apercevoir. La salle à manger avec le coin cuisine, la chambre, le salon qui donne directement sur la cuisine. Ça permet aux futurs locataires de savoir en 3-4 photos si l'appartement correspond à ses attentes ou pas. Franchement, vous embêtez pas, faites appel aux photographes Airbnb, c'est très pratique, c'est hyper pro et vous aurez des très belles photos de votre intérieur à partager sur Airbnb. Et franchement, sur une annonce, ça peut faire la différence. Et la chose qui pour moi est très importante sur le site d'Airbnb lorsqu'on est hôte, c'est de toujours mettre à jour son calendrier. Là par exemple j'ai une réservation les 28, 29 et 30 juin. Donc là je sais que cet appartement est booké par Jeter, un néerlandais. Et après on compose en fonction de son planning. Donc si nous on part les week-ends, l'appartement est disponible sur mon calendrier. Si par exemple le week-end du 13, 14 et 15 juillet, je décide de rester finalement à Paris, hop, je noircis les cases. Ici, je mets bloqué et enregistré. Et là, tout de suite, l'appartement apparaît comme étant indisponible. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur le site d'Airbnb. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est vous emmener dans le quartier pour vous montrer mes quelques bonnes adresses. Et puis, ce serait une petite vidéo que je partagerai avec mes futurs locataires, comme ça, ils ne seront pas perdus dans le quartier. Ils vont pouvoir tout de suite trouver la bonne adresse où déjeuner à midi, la bonne adresse où prendre un verre le soir en terrasse, s'il fait beau. Allez, c'est parti. Bon, la première chose que j'aimerais partager avec vous dans le quartier, c'est pas une adresse où on va déjeuner, même si on peut y déjeuner, parce qu'il y a plusieurs stands un peu cool, des pizzas, du couscous, etc. Donc c'est un délice. C'est plutôt une adresse où je vais faire mes courses, je vais acheter mes légumes frais, mes bons produits. Il y a un fromager, il y a des épiceries. Vous allez voir, c'est le marché de la Chapelle qu'on appelle ici à Paris le marché de l'Olive. Il y a bien une adresse dans le quartier qu'il faut retenir, c'est celle-ci, c'est en vrac. C'est que des bons produits issus de l'épicerie, du vin bio, des petits produits de saison. Moi j'adore découvrir leurs cartes, tous les jours ça change. Et souvent ils refont leur devanture là, c'est une devanture estivale. Si vous cherchez de l'espace à Paris, vous allez être servi puisque il y a quelques années dans le quartier à Marx-Dormois, ils ont inauguré l'esplanade Nathalie Sarraute.
Il y a souvent des événements street art, du skate qui peut se faire ici sur l'esplanade. Il y a surtout l'une des plus grandes terrasses de Paris, ça s'appelle les Petites Gouttes. Et moi j'ai ma petite boutique adorée qui s'appelle le Daily Drops. C'est ici que je trouve souvent les goodies pour les amis et les proches et la famille. Et c'est ici que je vais acheter des goodies pour mes futurs locataires Airbnb. Donc je me présente, Bob Like et derrière Mike là, haïtien H Family Gang, je présente. Eh gal, à toi qui molé, moi parle d'autres gal, à toi celle qui molé, il pas ni d'autres gal, t'es comme moi mon façon, toi comme moi mon baby gal, à toi qui molé. Yeah, peace and love, Rasta check. Yeah. C'est comment? Comme ça? Rasta man check, yeah. White and black. Et voilà, dans le Big quartier on trouve du bon freestyle ici. Bobla 973, allez retrouver ma page YouTube. Bon, après un bon freestyle en pleine rue, un peu par hasard, me voilà de retour à la maison et je dois préparer donc l'appartement pour ma location Airbnb. Le truc, c'est que lorsqu'on est freelance comme moi et qu'on vit donc un peu à la maison, qu'on travaille à la maison, bah, le plus compliqué c'est de garder l'appartement rangé. Comme là par exemple, il y a un peu mon bureau, mon espace pro. Donc je vais cleaner tout ça, je vais cleaner l'appart et je vais le préparer. Petit conseil supplémentaire, c'est pas mal de garder une pièce vide pour y stocker toutes les affaires auxquelles vous tenez, type ce tapis auquel je tiens. J'ai pas envie qu'il se prenne une petite tache de vin rouge, donc je vais tout ranger là-bas, à l'intérieur, et puis je vais fermer à clé puisque c'est la chambre de Gaspard et que nous ne la mettons pas en location sur Airbnb. Et comme ça, moi, je peux partir sereinement en vacances et puis les locataires peuvent profiter à fond de l'appartement. Ça y est, j'ai rangé toutes les choses auxquelles je tenais dans la chambre de Gaspard. Il me reste plus qu'à préparer un petit set de bienvenue pour mes nouveaux locataires. Donc je vais les mettre bien en avant au milieu de cette table avec une bonne bouteille de vin que j'ai acheté chez Envrac, quelques goodies que j'ai acheté au Daily Drop et un petit mot qui va me permettre de leur donner mes quelques bonnes adresses. Mais je leur enverrai également la petite vidéo que vous venez de voir pour qu'ils aient les bonnes adresses du quartier. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu à louer votre appartement sur Airbnb pour faire découvrir notre si belle ville qu'est Paris. Ludivine et moi, on va pas pouvoir faire la remise des clés, du coup on a opté pour le service de conciergerie Airbnb qui s'appelle le co-hosting, c'est-à-dire qu'un hôte certifié Airbnb va s'occuper de tout ça, c'est-à-dire la remise des clés et de toute la communication avec le locataire pendant le séjour ici dans l'appartement. Donc nous on s'occupe de rien, c'est le co-host qui s'occupe de tout et j'espère que les locataires passeront un merveilleux séjour à Paris et chez nous en particulier.